Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de 77%. Je suis Panda Silla, je suis très heureuse de vous retrouver. On parle de cuisine, de très bonne cuisine aujourd'hui. Une émission sur les arts culinaires. Alors que vous soyez des chefs ou pas, préparez-vous car certaines recettes pourraient vous apporter de l'inspiration. Les vers Mopan, on y goûtera. Une sud-africaine fait de ses chenilles de très bons snacks. Visite dans un bar togolais au concept inédit. Là-bas, pas de viande ni de poisson, mais des fruits, de quoi vous refaire une santé. Et puis, en toute fin d'émission, on sera aussi au Bénin. L'artiste Z Picaron nous attend à Porto Novo pour nous présenter sa ville. Je suis sûre que vous connaissez le fognon. Il est considéré comme la céréale la plus ancienne cultivée en Afrique. Le fognon pousse chez nous depuis, tenez-vous bien, depuis plus de 5000 ans. Et elle pousse bien, y compris au Sahel, dans des zones qui manquent souvent d'eau. En Afrique de l'Ouest, les agriculteurs et coopératives cultivent ce fognon souvent de façon artisanale. Alors pour le découvrir, on part pour la capitale guinéenne. À Conakry, une chef a eu de la créativité en cuisinant à base de cette céréale. Elle travaille avec une équipe jeune qui s'occupe d'une clientèle tout aussi jeune et qui vient déguster le fognon sous toutes ses formes à tout moment, vous allez voir. C'est une semaine particulière au restaurant Le Jacquier. Chef Yaya Bari et son équipe réalisent des recettes à base du fognon, une céréale cultivée en Guinée. L'objectif est de valoriser ce produit riche en protéines en multipliant ses recettes. Même si elle innove avec de nouvelles créations, la chef cuisinière magnifie d'abord les plats traditionnels guinéens préparés à base du fognon. Fognon sauce tomate avec poulet bicyclette, fognon sauce mafé avec des boulettes de viande, fognon avec des boulettes de poisson. C'est très très bon, c'est une recette traditionnelle aussi de la Guinée. Chef Yaya a appris l'art de cuisiner en France avant de rentrer s'installer en Guinée en 2013. Elle propose des mets modernes et traditionnels, une forme de révolution. J'ai proposé par exemple une entrée que moi-même j'ai créée qui s'appelle salade de fognon à l'ananas, tout court. Et puis on a fait sauté de fognon aux légumes et aux gambas. Fognon aux 5 épices avec des gambas aussi, calamars. Je propose des entremets à base de fognon, du fromage blanc et puis du fognon, un gâteau au fognon, un gâteau genre gâteau d'anniversaire. Pendant une semaine, le restaurant Le Jacquier a accueilli un événement dénommé la Semaine du Fognon. Une occasion pour l'artiste culinaire d'exprimer son talent de chef. Un talent que des clients africains et occidentaux apprécient diversement. Le plat que j'ai dégusté aujourd'hui, c'est le plat du jour, fognon thermé aux épices, que j'ai trouvé pas mal parce qu'il est très diversifié. Ça n'a pas un aspect commun parce que nous avons l'habitude de déguster le fognon sous la forme traditionnelle, avec des sauces locales, sauce gombo, sauce d'arachide, etc. Oui, j'ai dégoûté et j'ai bien aimé le dégoûter avec le goût africain. Moi, j'ai apprécié beaucoup. Ça se voit que c'est un plat qui est bien travaillé au début. C'est bien présenté. Madame Bari ici, à chaque fois que moi j'arrive, je trouve qu'elle arrive à revisiter des plats guinéens, des plats africains et les faire à sa manière. Ça nous ressort de nouvelles recettes qui sont toujours quand même très agréables à découvrir. La Petite Damba, société guinéenne d'agrobusiness spécialisée dans la transformation et la commercialisation de la céréale, a co-organisé la semaine du fognon avec le Jacquier. À travers cette céréale au subtil goût de noisette, la société entend contribuer à la lutte contre la faim en Afrique. On achète la matière première, c'est-à-dire un fognon déjà recorté par les femmes en Moyenne-Guinée. On a aussi une chaîne de production. D'abord à la base, les femmes récupèrent ces fognons, elles le lavent, décortiquent, elles sèchent, un premier séchage. Après on récupère le fognon, on le pré-cuit, on le sèche pour un deuxième séchage. Après on pile. On tamise. Maintenant, la quantité qui est obtenue est déjà pré-cuite. C'est cette quantité, nous, on emballe et on vend à la clientèle.
Et vu que le céréal, qui est le fonio, pousse naturellement, c'est une solution pour contribuer un peu à l'autosuffisance alimentaire en Afrique. C'est une alternative. Le fonio regorge de nombreux éléments nutritionnels selon les spécialistes. Le docteur Diallo Ibrahima Sori décline ici des éléments de sa composition et son importance pour l'organisme humain. Il a 84% de glucides, il a 10% de protéines et 4% de lipides. Et une autre particularité du fonio, c'est dans sa composition, il contient des fibres. Ces fibres facilitent la digestion et celui qui consomme le fonio aura peu ou pas de constipation. Alors l'une des compositions aussi du fonio, c'est les vitamines B. C'est des vitamines qui favorisent le développement musculaire. L'une de ces compositions aussi, c'est le zinc. Et le zinc est un aliment qui est un antioxydant qui lutte contre les infections. Donc quelqu'un qui mange le fonio équilibré, c'est un aliment équilibré qui peut l'apporter des protéines, pas en grande quantité certes, mais des protéines parfois précurseurs d'autres protéines que l'organisme ne pourra pas synthétiser. Le fonio est bien connu en Guinée et dans la sous-région ouest africaine. Mais contrairement au riz, considéré comme l'aliment de base dans le pays, il manque de promotion suffisante dans sa culture et dans sa consommation. Eh oui, et sans les lunettes, c'est sans doute encore mieux. Tous les arguments pour cultiver et consommer le fonio sont réunis. Et ce qui est bien dans ce genre de reportage, vous savez, on peut s'offrir une partie de dégustation. Allez, on va goûter d'autres produits maintenant et ce ne sont pas des céréales, ça pousse pas dans la terre d'ailleurs. Ce sont des insectes. Et oui, rien d'extraordinaire dans certaines contrées. Alors, connaissez-vous les vers mopane? Ce sont des chenilles comestibles et pour de nombreuses personnes dans le monde, manger ces insectes fait peur. Et pourtant, il existe des régions où ce ver mopane est un aliment de base, souvent cuit dans une sauce à base d'oignons et de tomates. C'est le cas en Afrique du Sud. Et c'est là-bas, justement, que Pouty Kabassa s'est donné une mission, redonner à ces insectes une place dans l'alimentation. Elle est pour cela pleine d'idées et va vous surprendre comme elle surprend ses clients. Pouty Kabassa, c'est à vous. Ceci est un encas de mopane. C'est en fait un ver mopane. C'est très bon, très délicieux et très nutritif. Allez, on goûte. Vous avez essayé les chips, vous avez goûté les poulets, vous avez goûté les sushis. Alors que diriez-vous d'essayer quelque chose de beaucoup plus nutritif et délicieux? Essayez les vers mopane. Donc le ver mopane est très nutritif. Il peut constituer un élément d'un repas nutritif. On peut le manger en encas, en plat principal ou le mettre dans vos smoothies. Le ver mopane est très riche en protéines, en fibres et en bonne graisse. C'est donc une source de nourriture intéressante, une alternative à d'autres repas qui contiennent probablement des OGM, ce qui n'est pas le cas des vers mopane qui sont 100% biologiques. C'est comme une merveilleuse saveur qui explose dans votre bouche. C'est vraiment très savoureux. Je me suis rendu compte que les gens ne font pas la différence entre un ver et une chenille. Mais quand j'essaie de leur expliquer que les vers mangent des choses mortes et que là, il s'agit en fait d'une chenille qui se nourrit de feuilles de mopane, cela déclenche quelque chose en eux. Je pense que les gens recherchent aussi une aventure, un aliment qu'ils n'ont jamais goûté auparavant. Ils se disent « Il y a une chenille dans mon assiette, c'est une aventure, je veux l'essayer ». Pour rendre le ver mopane plus attrayant pour le grand public, nous avons ajouté des épices avec des saveurs que les gens connaissent bien, comme le peri-peri. Nous avons une version épicée du peri-peri, nous avons du chutney et du barbecue, ce qui plaît aux gens car la plupart d'entre eux ne savent pas quel goût ont les vers mopane. Donc quand vous essayez de leur expliquer que cela a un peu le goût du peri-peri, ça leur parle. Maintenant, je vais vous montrer comment on épice le ver mopane. Venez avec moi dans ma cuisine. Tout d'abord, l'hygiène est très importante. On va mettre un filet à cheveux pour nous assurer que nos cheveux sont bien attachés. Voilà, on fait ça bien. Et maintenant, regardez ce que j'ai pour vous. Donc voilà à quoi ressemblent les vers mopane quand ils arrivent chez nous. Vous pouvez savoir si un ver mopane est bon grâce à son odeur. Et la taille. Normalement, c'est un indice très révélateur du moment où la récolte a été faite.
Ceux-là sont plus petits que ceux de la récolte d'été. On sait qu'ils ont été récoltés en avril. Ils sont très nutritifs, vraiment délicieux. Ils ont été trempés dans une saumure et ils ont ensuite été séchés sous le soleil africain. Il n'y a pas d'additifs, c'est 100% biologique et nutritif. Donc nous allons épicer tout ça et le rendre comestible. Maintenant que nous les avons versés dans ce petit récipient, on regarde s'il y a des brindilles ou des choses qui ne devraient pas être là. Avant de passer à l'étape suivante, on va bien les laver. Donc, pour se débarrasser de l'excès de sel que nous avons utilisé pour préserver le verre Mopane, on va les tremper dans l'eau et les laver. Ok, donc maintenant nous allons drainer l'eau. Ces verres Mopane sont beaux et prêts. Voilà nos petits amis, mous comme il faut et prêts pour les épices. Nous allons les mettre là et voilà le mélange spécial d'épices biologiques qui a été préparé pour les verres Mopane. Ok, donc maintenant que le four est bien chaud, nous allons les mettre dans le four où ils vont griller lentement pendant un certain temps pour s'assurer qu'ils seront bien croustillants et savoureux. De Marlborough à Johannesburg au marché de Banteng à Pretoria, c'est l'heure de la dégustation, c'est l'heure de voir ce que le public pense de ces verres Mopane grillés que Pouty qualifie de nutritifs et délicieux. Alors, quelles sont les saveurs que l'on retrouve ici? Celui-là est au peri-peri et celui-là est saveur barbecue. Barbecue? Oui, prêt à être grignoté. C'est très nutritif et délicieux. En fait, ça a très bon goût. Ça a le goût de la viande grillée au barbecue. Je suis du Zimbabwe, donc les verres Mopane font partie de notre culture. Nous les mangeons comme un repas spécial. On met du peri-peri et on peut les manger en accompagnement d'un plat principal, comme le pap. On appelle ça le sadza. C'est de là que je les connais. Le goût est vraiment fantastique et je suis une personne qui a peur des insectes. Donc ça m'a un peu dégoûté la première fois que je l'ai vu. Mais j'aime vraiment ça et je pense que je vais en prendre un paquet. J'adore. C'est authentique, c'est délicieux, je recommande vivement. La tradition de savoir-faire africain nous offre une fois de plus un repas durable et hautement nutritif. Alors, laissez-vous tenter par les verres Mopane. Wow, ça a l'air délicieux. L'entomophagie ou la consommation d'insectes est un sujet à polémique malgré sa forte expansion. Elle est présentée comme une véritable solution d'avenir pour réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. Mais beaucoup de rumeurs circulent sur d'éventuelles allergies ou risques d'intoxication. Bref, tout est dans l'hygiène de production et on y reviendra dans une autre émission. Les systèmes agroalimentaires africains doivent être transformés pour rendre une alimentation saine plus abordable pour les Africains. Et c'est l'extrait d'un rapport de l'Organisation des Nations Unies de la Commission de l'Union africaine. Un rapport qui pointait du doigt le fait que nous consommons trop peu de fruits, notamment parce qu'ils sont parfois trop chers pour les consommateurs et consommatrices, et certains d'entre nous n'y sont pas encore habitués. Mais des initiatives tentent de faire changer les habitudes et c'est le cas à Lomé au Togo. Vous allez découvrir un bar, un restaurant même hors du commun, tenu par une femme, une personnalité que l'équipe de 77% a suivi en voiture. Ce matin, Aurélie Ninegan doit renouveler son stock de fruits. Et pour cela, elle se rend chez son fournisseur habituel. Je prends quelques mangues. La trentaine, elle est à l'initiative d'un concept inédit à Lomé. Un restaurant fruitier qui propose un menu uniquement à base de fruits. Nous avons les brochettes de fruits que nous présentons dans le coq de la pastèque. C'est des brochettes de fruits composées avec de différents fruits. Il y a de l'ananas, la pastèque, la mangue, la pomme et le raisin. Nous proposons aussi des baguettes de fruits. Pour Aurélie, l'aventure a débuté il y a 4 ans, dans sa cuisine. C'était un rêve
et j'ai suivi mon rêve. On a commencé avec un peu de moins. J'ai fait acheter les fruits, j'ai coupé dans des baguettes. Et avec mon mari, avec son soutien, nous avons commencé. J'ai donné à mes amis qui sont dans des sociétés et je leur disais que consommer les fruits le matin, c'est très bon pour notre santé. Du coup, elles ont adopté le concept. Un rêve devenu réalité. En plus, le concept semble plaire. C'est une très bonne initiative. Déjà, les fruits, c'est très bon pour la santé. Vous voyez, je suis toujours fraîche. Donc, j'invite beaucoup de personnes à se joindre à ce mouvement-là. Un mouvement qui vise non seulement à vanter les bienfaits des fruits pour la santé, mais aussi à faire aimer davantage les fruits aux clients. Surtout qu'au Togo, consommer régulièrement des fruits n'est pas ancré dans le quotidien des populations. La consommation des fruits, c'est plus pour l'apport organique et donc pour ce qu'on appelle aujourd'hui avoir une meilleure santé. Parce qu'il est dit, quand même, c'est ce que la science dit, que l'on devrait consommer 5 fruits par jour. Et si on doit faire ce compte-là, donc on déduit directement que le Togolais, en tout cas de mon entourage, ne consomme pas assez de fruits. Pour faire le plein de vitamines, de minéraux et de fibres, les alliés incontournables sont les fruits et aussi les légumes. Le bon menu pour rester en bonne santé. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour bien manger, des plats préférés et des recettes à partager avec nous, n'hésitez pas. Pour cela, plusieurs solutions, les réseaux sociaux ou un mail. D'un restaurant à un autre, chacun sa spécialité. Pour vous qui habitez à Abidjan, ou qui avez déjà visité cette ville ivoirienne, vous avez probablement déjà fait un tour à la villa d'Alfira, n'est-ce pas? Les reporters de 77% y ont fait un tour et nous sommes sur leurs traces. Nous sommes à la villa d'Alfira, aux 2 plateaux dans la commune de Cocody, une adresse très sélecte de la gastronomie abidjanaise. Une caisse de produits vivriers fraîchement récoltés dans un potager appartenant au restaurant situé à environ une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Cela réjouit le maître des lieux. Je suis super content parce que tout ça vient de notre ferme. Donc une petite ferme bio qu'on a à Sangon, donc qui nous permet de produire pas mal de petites choses comme les taros, les pommes de terre et les patates douces. Donc c'est juste génial, c'est frais, c'est bio. Chaque jour, une caisse comme celle-ci est très attendue par Charlie Kofi, 28 ans, le chef restaurateur de la villa. Pour ce midi, il a reçu la commande d'un couple qui souhaite manger du poisson. Alors, pour pêcher ce poisson, le chef nous amène vers l'un de ces bassins situés à l'entrée du restaurant. La suite du programme, c'est qu'on va faire 2 plats. Un plat froid, donc un tartare, avec une partie du poisson, donc un filet. Sur les 40 employés qui travaillent ici à la villa Alfira, 12 personnes sont à la cuisine. 80% de ce qui est préparé ici est bio et provient des exploitations agricoles et piscicoles de Charlie Kofi. Le chef cuisinier nettoie ses produits, les découpe et les assaisonne avec des épices locales. Il est très doux. Voilà. J'enlève les agrumes. De l'autre côté de la cuisine, Charlie Kofi frit l'autre moitié du poisson avec du beurre. La cuisson va prendre 5 bonnes minutes. Pour le dressage, il a cueilli quelques fleurs de son jardin. Ce moment est capital pour lui. Rien n'est fait au hasard, il s'applique et il ajuste. Je trouve que l'un des éléments les plus importants pour moi, c'est d'abord le visuel. Il faut que le visuel soit attrayant. Si le visuel d'une assiette est, comme je le dis souvent, sexy, bah à ce moment-là, on a plus facilement envie d'aller vers. On n'a pas encore goûté, mais on a très très envie de goûter. Quelques minutes plus tard, le résultat du dressage est là. Le couple est déjà installé dans l'une des salles de la villa à la bonne température. Le service peut alors commencer.
Donc madame, je vous propose donc de déguster notre tartare réalisé avec les filets de carpe de notre bassin, donc élevage bio. À l'entrée du restaurant, vous avez certainement dû le remarquer. La petite particularité, c'est que je l'ai réalisé avec de la nette de notre potager également, et puis une petite sauce soja. Donc, monsieur, comme vous l'avez demandé, pour vous, donc un filet de carpe réalisé pareil avec nos carpes du potager. Je l'ai préparé avec une petite mousse assez sympa, réalisée à base d'aubergines, et puis également donc de petites chantilly, et puis l'épice. Le couple déguste sa commande de poisson bien arrosé et avec appétit. J'ai aimé la présentation, ça donne envie de manger. J'ai aimé l'assaisonnement, c'est bon. Il n'a rien à dire. Je pense que dans l'ensemble, tout est bien. Je suis très attaché à la notion de vie privée. Donc, au sein de la villa, on a plusieurs salons, comme celui-ci, où chacun peut vraiment manger, passer un moment en toute intimité, et puis avec un système de beeper qui fait qu'on est présent que lorsqu'on a besoin de nous. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller sur un service sur mesure. La Côte d'Ivoire a une gastronomie riche et variée. Le chef restaurateur Charlie Kofi de la villa d'Alfira apporte une touche à cette gastronomie ivoirienne avec sa villa en pleine nature, telle une oasis dans la capitale agitée. C'est vrai que cela donne envie. Fantastique, formidable, enchanteur, disent les clients du restaurant sur Internet. Le problème, c'est qu'on ne sait plus où donner la tête avec toutes ces bonnes choses depuis le début de cette émission. D'ailleurs, justement, comme en plus de la bonne bouffe, l'exercice est indispensable pour la santé. On ne va pas s'asseoir à table tout de suite, encore une fois, mais se dégourdir un peu les jambes. Et désormais, 77% nous amènent au Bénin. Dans la capitale politique ou une découverte de cette ville, une visite guidée, parce que c'est un artiste qui va nous faire visiter sa ville. Monsieur, c'est à vous. Mais quoi bon, moi c'est Z Picaron, artiste, humoriste, réalisateur et photographe. Je vous invite à découvrir ma ville, Porto-Novo, la ville aux 3 noms. Emmaolé. Avec plus de 260 000 habitants, Porto-Novo est la capitale officielle du Bénin. C'est une ville chargée d'histoire. Le nom Porto-Novo, qui signifie nouveau port en portugais, rappelle que la ville a été un port pendant la traite des esclaves. La ville est également connue sous le nom Adiaché ou Ogbonou dans les langues locales et a été gouvernée par le roi Tofa à la fin du 19e siècle. Comme tout gamin, on a appris à l'école le poème Tofa et le tonnerre qui racontait l'histoire de combat singulier entre Tofa et le tonnerre, combat qu'il a d'ailleurs remporté. Ici, c'est une place conviviale où les gens viennent se reposer, les gens viennent se détendre les après-midi, comme ça. C'est la place centrale de la ville et moi aussi, je viens ici de temps en temps faire mes shootings photos. Porto-Novo est célèbre pour son architecture unique des styles afro-brésiliens. Beaucoup de ces bâtiments ont été conçus par les descendants d'esclaves libérés qui ont été influencés par l'architecture des styles baroques du Brésil. Je tiens à vous montrer ce bâtiment extrêmement beau. C'est la grande mosquée de Porto-Novo. Vous savez, on dirait une église, hein? Mais en fait c'est une mosquée parce que c'est construit dans un style afro-brésilien. J'ai fait beaucoup de photos ici, j'ai aussi fait beaucoup de clips pour des artistes ici parce que c'est vraiment beau. Porto-Novo abrite de nombreux monuments et aussi beaucoup de musées. Et aucun voyage à Porto-Novo n'est complet sans une visite de l'un de ces nombreux musées qui présentent la longue histoire du Bénin. Voilà, ici nous sommes au musée da Silva. Quand j'étais petit, je passais par ici, je voyais des images effrayantes. Regardez par exemple, cette main coupée, il est attaché, ligoté. J'avais peur, je me demandais mais c'est quoi? Bon, après j'ai appris l'histoire de l'esclavage. Et puis encore, pur hasard, j'ai commencé mes premières scènes ici en tant qu'artiste, humoriste. Vraiment, c'est un lieu qui me tient beaucoup à cœur. Le marché de la ville est une plaque tournante pour les commerçants et les clients locaux. En fait, c'est ici que Z s'est fait un nom en tant qu'artiste hip-hop. Alors ici nous sommes au marché Bego. C'est ici que j'ai tourné mon clip Chio qui m'a rendu célèbre en 2016.
président, tout le monde sera heureux et tout le Bénin. Pour le déjeuner, Z se rend dans l'un de ses restaurants préférés, un restaurant célèbre pour ses plats de porc. Quand on dit Porto Novo, la première chose à laquelle les gens pensent, c'est la viande du porc. C'est devenu une culture, c'est typique de Porto Novo. Les gens quittent Cotonou, les gens quittent un peu partout les week-ends pour venir manger la viande du porc. Vous êtes invités, hein? Allons-y. Après une journée de visite, quel meilleur endroit pour se détendre qu'un jardin botanique? Yop! Là, c'est la fin de notre visite. On va se dire au revoir, mais pas sans que je vous fasse découvrir ce joyau. C'est le jardin botanique de Porto Novo avec des arbres centenaires qui ont la réputation d'être magiques. Ici, c'est un endroit très calme où je viens travailler sur des projets, discuter entre amis. Ici, c'est Porto Novo. Venez, on vous attend. Et on a quand même fini par aller manger encore. Et c'est vrai que ce reportage de la série Ma Ville nous réserve toujours sa petite surprise à la fin. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Le ventre et les yeux sont bien remplis. C'est à vous de jouer. Alors dites-nous ce que ces bons plats et cette visite vous ont inspiré. Écrivez-nous ou contactez-nous via les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer un email. Et en attendant, on se quitte avec notre artiste du jour, Z Picaron avec Chio en 2016. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Salut! Mepino Yanduga, Tunyan Videro Fi, et les Stonanduga, élection déléguéton, il n'a Côte d'Ivoire, et il veut être président, il est sous Picaron, nous en dorons, il est sous, je veux manger président, veuillez voter pour moi, si je mange un président, tout le monde sera heureux, et tout le Bénin sera électrocuté.